Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les équations et la résolution justement de ces équations avec ici la troisième identité remarquable a carré moins b carré qui vaut, comme chacun sait, a moins b fois a plus b. Alors ici, on va commencer tout de suite donc par la troisième. On a déjà fait les deux premières dans une précédente vidéo. Ici, on a donc 4x moins 1 au carré moins 16x au carré égale 0. Alors on n'a pas tout à fait une différence de 2 carrés, parce qu'ici 16x2, ça n'est pas un carré. Le 16 n'est pas au carré, donc il faut mettre ça sous une forme de carré. 16x2, vous avez bien compris que 16 c'est 4 fois 4. 4 fois 4. Et x2, c'est x fois x. Donc 16x2, c'est 4x fois 4x. C'est donc le carré de 4x. Et on va tout de suite mettre ça dans notre équation. Ça donne donc 4x moins 1 au carré moins le carré de 4x. D'accord? C'est comme si le 16 était rentré sous forme d'un 4 à l'intérieur du carré. Et maintenant, on a bien exactement une différence de 2 carrés. Ensuite, on va appliquer notre identité remarquable en prenant grand A égale à 4x moins 1 et grand B égale à 4x. J'obtiens donc ici 4x moins 1, moins, donc ça c'est A, moins B, donc moins 4x, facteur de 4x moins 1, plus 4x. Et ceci vaut 0. Maintenant, on réduit. Alors il se passe quelque chose ici d'étrange. Dans la première parenthèse, les 4x s'annulent. Il me reste moins 1 que multiplie 4x plus 4x, donc 8x moins 1. Et le produit de ces deux choses-là vaut 0. Alors ce qu'on peut faire, sinon, c'est peut-être développer ici. Moins 1, ça fait donc moins 8. Et surtout, on développe aussi donc le moins 1, on le distribue à moins 1, ce qui fait moins 8x plus 1. Et on n'a plus qu'une équation du premier degré. Donc, moins 8x égale moins 1. On n'a plus qu'à diviser par moins 8. X égale moins 1 divisé par moins 8. Les deux moins vont se neutraliser. Il me reste 1 huitième. On obtient donc une seule solution. Alors, on a une solution parce qu'on aurait pu, ici, résoudre cette équation d'une autre façon, plutôt que de factoriser. Alors, je l'ai fait parce que c'était l'objectif de la vidéo, c'est de travailler à carré moins b carré, mais on aurait pu ici développer notre 4x moins 1 au carré. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on utilise la deuxième identité remarquable que je vais réécrire ici, a moins b au carré, qui donne, dans son sens de développement, a carré moins 2 fois ab, ce qu'on appelle le double produit, plus b carré. Donc ici, je l'utilise, donc ça fait 4x au carré. Alors attention, 4x au carré, le 4 est aussi au carré, donc ça me fera 16x2. On a le double produit, moins 2 fois 4x fois 1, donc 2 fois 4x. Ça va me donner donc moins 8x, et ensuite plus le carré de 1, et moins 16x2. Donc ici, plus 1, moins 16x2, et tout ça, ça fait 0. Ce qu'on peut remarquer, et c'est ce qui fait qu'on peut résoudre directement, c'est que les carrés vont se neutraliser, s'annuler entre eux. Il me reste en fait une équation du premier degré. Moins 8x plus 1 égale 0, qu'on a résolu tout à l'heure, et qui nous a donné x égale moins 1 sur moins 8, c'est-à-dire 1 huitième. Pensez-y, quand on résout comme ça par factorisation une équation qui a l'air d'être du second degré, et qu'à la fin, on obtient juste une seule équation du premier degré, c'est très très souvent parce qu'on aurait pu résoudre ce problème en développant. Deuxième équation, ici donc l'équation 4. 4 fois 2x plus 1 au carré égale à 9 fois 5x moins 7 au carré. Alors ici, on va déjà, première chose, tout mettre à gauche. Par des soustractions, on aura donc 4 fois 2x plus 1 au carré moins 9 fois 5x moins 7 au carré. On a enlevé tout le terme de droite des deux côtés. Voilà pourquoi j'ai un moins maintenant devant et qu'il est passé, en tout cas qu'il a l'air d'être passé en fait de droite à gauche. C'est parce qu'on en a enlevé un de chaque côté. Ensuite, on va faire apparaître une vraie différence de 2 carrés. Donc vous voyez, ce 4 fois 2x plus 1 au carré, c'est en fait 2 fois 2x plus 1, le tout au carré.
parce que c'est la fameuse propriété qui dit que a fois b au carré, c'est a2b2. Donc ici, ce 4, on peut le rentrer dans le carré sous forme d'un 2. Pareil pour le 9, ça sera en fait 3 fois 5x moins 7 au carré. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est déjà d'enlever les parenthèses dans les carrés. Ça fait donc 4x plus 2. Voilà, j'ai développé ce 2, je vais distribuer. Et je distribue le 3. Moins 15x moins 21, le tout au carré. Et maintenant, j'ai une différence de 2 carrés, avec ici a qui vaudra 4x plus 2 et b qui vaudra 15x moins 21. J'obtiens donc un premier facteur qui sera a moins b. Donc 4x plus 2 moins, et là on fait très attention, on met des parenthèses autour de b. Parce que ce moins, j'insiste à chaque fois, mais il va être distribué à 15x, mais aussi à moins 21. Multiplié par 4x plus 2, plus, donc ici, 15x moins 21. Et ici, les parenthèses ne serviront à rien parce qu'on a un plus. Et maintenant, on passe à la phase de réduction. Alors là, on a 4x plus 2, on enlève les parenthèses, donc moins 15x plus 21. De l'autre côté, on réduit 4x plus 15x, ça fait 4x, 15, 19x. 2 moins 21, moins 19, égale 0. On réduit encore un tout petit peu la première parenthèse. 4 moins 15 moins 11x. 2 plus 21 plus 23 fois 19x plus moins 19 est égal à 0. On utilise la propriété qui dit qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ça nous donne donc moins 11x plus 23 égale 0. C'est le premier facteur, ça. Et deuxième facteur, 19x moins 19 égale 0. Et on résout ça tranquillement. Donc, moins 11x va être égal à moins 23, ou 19x va être égal à 19. Il nous reste à diviser des deux côtés, ici par moins 11, qui me donne moins 23 sur moins 11. Les moins vont s'annuler, se neutraliser, il me reste 23 sur 11. Et ici, x égale 19 divisé par 19, donc x est égal à 1. Cet exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.